Ah, Ubisoft. Ils ont fait beaucoup de bien aux jeux vidéo, et beaucoup de mal aussi. Ils ont fait Prince of Persia, les Sables du Temps, ainsi que ses suites, mais ils ont fait son remake. Ils ont créé Rayman, puis l'ont tué, remplacé lentement par les lapins crétins, au début des party games des plus fun, puis de plus en plus bâclés. Ils ont tenu tête à Metal Gear Solid 2 avec Splinter Cell, son concurrent officiel, jusqu'à Blacklist et son solo d'un intérêt aussi invisible que mon talent pour le dessin. Ils ont fait Driver et Driver 2, mais ils ont fait Driver 3. Ils ont édité Trials, ils ont fait Beyond Good and Evil, Rainbow Six, Trackmania, Far Cry 3, Grau Home et Alexandra Lederman. Et surtout, ils ont révolutionné le monde ouvert pour tenter de le tuer en nous le faisant bouffer 3 à 4 fois par an. Mais le premier jeu à utiliser le monde ouvert à la Ubisoft, c'était le premier. Mais à l'époque. Du coup, qu'en reste-t-il? Y a-t-il plus qu'une coquille, qu'une croûte? Oh, quel subtil choix de mots. Bienvenue dans la croûtique. Assassin's Creed, sorti en novembre 2007 sur PS3 et 360, puis 5 mois plus tard sur PC, est édité par Ubisoft, oui c'est surprenant, calmez votre enthousiasme, et développé par Ubisoft Montréal. Alors l'histoire est assez intéressante, du moins sur le papier, puisqu'elle propose de parcourir l'histoire avec une barre de vie de façon diégétique. Le jeu se passe en fait dans le présent, où l'on incarne Desmond Miles, un personnage d'un charisme à chier, qui s'est fait enlever par la société Abstergo, pour qu'elle revisite le passé d'un de ses ancêtres dans le but de retrouver la pomme d'Éden, artefact donnant une puissance incommensurable à son possesseur. Et cet ancêtre est Altaïr Ibn Laad, du clan des assassins, et qui affronte les Templiers, et donc c'est la guerre pour les fragments d'Éden qui est au centre du scénario. Simple, non? C'est d'ailleurs sûrement Altaïr qui a volé le charisme de Desmond pour se l'approprier. C'est donc en entrant dans l'animus que l'on revoit les mémoires d'Altaïr, à la troisième personne. Alors je sais que c'est plus pratique pour le parcours, mais toute la justification autour de l'interface et des menus devient complètement inutile, non? Et puis vu que Desmond est aussi à la troisième personne, qu'il a le même moveset et les mêmes animations qu'Altaïr, et que lui n'a aucune justification sur le fait qu'il bouge grâce à notre joystick, la volonté d'implémentation dans la diégèse de la Terre Sainte du XIIe siècle devient un petit peu prétexte bâclé, ou c'est moi? Après ça n'entame pas la facette qualitative du jeu, le scénario est d'ailleurs plutôt divertissant. C'est pas génial, hein, c'est bon. Mais j'ai quand même tilté sur ce détail. Mais le gameplay, parlons-en. On se retrouve ici avec un assassin, donc un type capable de se faufiler partout, autant entre des gardes en se faisant passer pour un moine avec une épée et des couteaux de lancer dans le dos, oui, mais aussi par les toits, qu'Altaïr se fait un plaisir d'escalader à la première occasion venue. Et là se pose le gros du problème. La grimpette est lente, bordel, mais elle est lente parce que mon premier Assassin's Creed était le 3, sur le 5ème opus. Et donc je puis comprendre parfaitement qu'à sa sortie, jouer comme le prince de Perse dans de vastes environnements était grisant, mais nom de Dieu ce que le Freerun a vieilli. Quoique c'est plus réaliste finalement, mais je suis pas sûr de chercher du réalisme quand je joue à ça. Pour pas aider, faut être pile en dessous de ce que l'on veut attraper, parce que sinon il sait pas où aller, ce qui m'a offert de merveilleux moments de frustration. Certains se plaignent que le freerun dans Assassin's Creed a toujours été trop assisté pour offrir une quelconque sensation. Alors déjà je trouve pas, mais surtout si certains se basent sur une comparaison entre le premier et tous les autres, alors oui, je comprends tout de suite mieux. Après, c'est toujours cool de grimper sur le plus haut bâtiment d'une des trois villes pour faire un saut de la foi et pour admirer la sublime direction artistique que nous offre le jeu. C'est très très beau. Peut-être un petit peu trop blanc à mon goût, mais ça n'empêche pas les reconstitutions de me bluffer. Surtout qu'à part au sol, où Altaïr semble glisser plus qu'il ne marche ou ne court, les animations de grimpette, bien qu'un peu vieillottes, font carrément le travail, et c'est beau. En même temps, c'est le principal argument de vente, alors s'il l'avait foiré... Les combats, quant à eux, puisque vous aurez des occasions de vous battre, sont chiants. C'est pas mauvais, c'est pas raté, c'est juste chiant. Je n'ai absolument ressenti aucune implication, j'étais en posture défensive et contre-attaque, contre-attaque, contre-attaque. Fin. Ça aurait peut-être été un peu plus dynamique si les gardes ne faisaient pas la queue pour attaquer. Parce qu'autant sur les phases d'infiltration l'IA est assez réussie, autant dans les combats ils sont aussi cons qu'un ventilateur. Hein. Bon. C'est à ce stade que... Faut bien que j'en parle. La répétitivité, nom de Dieu. Ah oui, je sais, les assassinats sont bien différents et l'histoire avance, mais tout ce qu'il faut faire pour dénicher sa cible, à savoir la reconnaissance, le vol, la brutalisation de traite, la synchronisation, ça ne change jamais et se recycle tellement qu'il se jette dans la poubelle jaune, sans déconner. Bon, en vrai, je vais pas le faire, de 1, parce que je l'ai en dématérialisé, et de 2, parce que ce n'est pas un mauvais jeu. Mais tout ce qu'il a apporté, eh bien, on l'a en mieux aujourd'hui. Du coup, ça ne sert à rien d'y jouer. Sauf si vous vous intéressez au scénar. Ah non, de toute façon, il est résumé dans le 2. Bon gardez les bons souvenirs que vous avez eus sur ce jeu, il le mérite, et c'est un peu ingrat de la part de ses petits frères de lui laisser cet héritage. Mais on n'allait pas aller en régressant juste pour lui garder son statut. Quoique ça n'a pas empêché les derniers épisodes d'aller en régressant. Quoi qu'il en soit, le jeu voulait vous faire voyager, c'est réussi, alors il respecte son credo. Mais la répétitivité, sans déconner.